Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter la nouvelle mise à jour du Storytime, la 3.4.0, enfin 3.4.1 parce qu'il y a déjà eu une mise à jour de correctif. Et on va voir déjà tout ce qu'il y a eu, les bugs qui ont été corrigés, les améliorations et les nouvelles sections qui sont sorties. Commençons directement, on est sur la boutique démo du Storytime Silis et on va voir les premières améliorations. Dans les améliorations, on a déjà le comportement des flèches des carousels juste ici qu'on va pouvoir régler. Donc si on va dans les paramètres et qu'on se dirige vers les sliders juste ici, on peut faire en sorte que les flèches soient masquées quand on est sur la première ou la dernière slide. Donc là on va voir, je vais l'activer. Pour que ça fonctionne, il faut désactiver aussi le loop, donc le truc infini. Donc on va aller dans la section avis juste ici, on va désactiver le loop pour que pour que ça fonctionne. Donc là on voit que la flèche ici a disparu. Et si maintenant je vais jusqu'au bout, là il n'y a plus de flèche non plus. Donc voilà, c'est un petit ajustement au niveau de l'expérience utilisateur. Donc on l'a rajouté et ça fonctionne parfaitement. Autre petite amélioration dans la section collection en vedette, il y avait certaines personnes qui nous ont demandé d'augmenter la limite maximum. Avant c'était à 24 il me semble. Et là on peut aller jusqu'à 60 produits sur la section. Voilà, ça concerne quelques personnes. Maintenant c'est là. Ensuite dans les améliorations que j'aime beaucoup, c'est dans le panier. Ici on a un tout nouvel affichage pour les upsells. Donc là on l'a appelé les upsells verticales externes. Donc ça se trouve directement dans le panier ici, panier tiroir. Sur la droite, alors je vais juste me décaler ici. Voilà, ici on a vertical externe. Il y a aussi vertical interne qui est sorti parce qu'avant c'était seulement en carrousel. Donc voilà, les trois sont possibles. Il y a la version horizontale également. Surtout pour quand on utilise le style de l'upsell collection. Quand on met un seul produit, c'est différent. Là, c'est pour des collections. Donc vertical externe, juste comme ça. Sur mobile, ça s'affiche à l'intérieur parce que voilà, forcément, il n'y a pas la place. Ensuite, on se dirige sur la page produit pour voir les nouveautés qu'il y a dessus. Donc là, on va aller sur crayon à maquillage. On a amélioré, alors je vais me décaler ici. On a amélioré le bloc texte. Alors le bloc texte juste ici. Voilà. Donc le bloc texte, on va le mettre juste ici. Voilà, on va juste enlever la marge. Donc ce text bloc, on peut maintenant le personnaliser un peu plus. On peut lui mettre un background par exemple, changer alors on va mettre ça comme ça plutôt. Voilà, bon là j'ai pas fait un truc super beau. On peut mettre un background, on peut changer la bordure, on peut forcément changer le rayon. Alors je me décale encore une fois. Donc changer le rayon, on peut mettre des pointillés par exemple, mettre une couleur de bordure différente si on veut mettre du rouge par exemple. On peut le mettre à l'intérieur, à l'extérieur, enfin bref, on peut faire énormément de personnalisation. Donc ouais, je pense que ça peut être pas mal pour, je sais pas, annoncer des offres par exemple, offres soldes d'hiver, de printemps, de rentrée, peu importe. Je pense que ça peut être une utilisation pertinente de cette amélioration au niveau du texte. On va l'enlever pour passer à la prochaine amélioration. On va passer à la prochaine amélioration, c'est au niveau de l'affichage de la page produit, encore une fois sur l'ordinateur. Donc là, on va aller sur la section produit directement et ici, on va pouvoir changer la position de la miniature, donc des images miniatures ici. Là, actuellement, c'est bas, mais on peut mettre vertical gauche ou droite. Si maintenant je mets vertical à gauche, ça va s'afficher juste ici. Et pareil, si je mets à droite, ça va être de l'autre côté. Donc voilà, ça permet de varier un petit peu, de changer de type d'affichage. Et il y avait quelques personnes qui nous l'ont demandé en inspiration. Maintenant qu'on a vu toutes les améliorations, on va voir maintenant les nouveautés. Donc ici, on a deux nouvelles sections. La première, c'est la section statistiques, juste ici. Quand on l'ajoute, ça nous affiche quelque chose comme ça. On peut mettre une image. Donc là, admettons, on va mettre, je sais pas, on va mettre cette image-là. On va voir si ça est adapté. Pas trop, on va mettre plutôt... quoique, on va mettre ça comme ça, voilà, ça fera l'affaire. Ou en large, voilà. En gros, donc là, on a une section qui affiche des statistiques. Ça peut être pas mal si jamais tu as un produit qui s'y prête. Je trouve que ça permet quand même de mettre en avant certains bénéfices, certains avantages de certains produits. Donc après, comme bien évidemment, tu peux modifier un peu tous les textes ici. Tu peux mettre l'image de l'autre côté. Enfin bref, comme d'habitude, c'est personnalisable à 100%. Donc ça, c'était pour la section statistiques. Et maintenant, on va passer à la dernière nouvelle section. C'est la section avis détaillé que je trouve encore une fois géniale parce qu'elle permet de personnaliser encore une fois et d'apporter des avis plus concrets parce qu'on sait que les avis clients en 2026, c'est très important. Tu es obligé d'en avoir, mais si tu peux avoir des avis encore de meilleure qualité, comme avec cette section-là, c'est toujours mieux, ça peut augmenter le taux de conversion. Donc là, comme tu peux le voir,
c'est une section avis classique, mais cette fois avec des avis plus détaillés. Donc là, tu as chaque bloc, c'est un avis, donc je peux en ajouter autant que je veux. Voilà, j'en mets par exemple 3. Ou derrière, on va pouvoir voir ici les détails de l'avis d'une personne. Donc là, à ce moment-là, pour récolter ce genre d'avis, tu peux contacter tes clients satisfaits, ceux qui recommandent plusieurs fois. Ça peut être une idée. Et après, comme d'habitude, tu peux personnaliser à chaque fois. Tu peux mettre l'image de ton client. Si par exemple, voilà, je vais reprendre cette image. Non, je crois qu'il faut une image carrée. Sinon, ça va mal s'afficher. On va prendre ça. Bon, c'est pas une image client, c'est pas très grave. Tu peux sélectionner le produit. Donc, si par exemple le produit évalué, c'est le crayon de maquillage, et derrière, tu peux mettre la note à chaque fois. Donc, la note globale ici. Et après, tu peux noter sur 10 à chaque fois la barre, enfin chaque élément que tu auras choisi. Donc là, c'est qualité, facile d'utilisation, valeur. Tu peux très bien tout changer et mettre selon ton produit. Voilà, je trouve que cette section-là apporte encore quelque chose de plus en termes d'avis. Dis-moi ce que tu en penses. En tout cas, j'ai déjà prévu d'ajouter certaines choses à cette section dès la prochaine mise à jour. N'hésite pas à rester abonné pour ne pas manquer ça. Et je crois qu'on a à peu près fait le tour. Après, bon, pour les bugs, tout ce qui a été reporté a été résolu, donc il n'y a plus de bugs à ce niveau-là. Et si tu as des suggestions pour améliorer le thème, pour avoir des nouvelles choses ou des choses qui ne sont pas encore possibles, n'hésite pas à faire ton retour dans les commentaires ou sur le contact du SAV. Comme ça, moi, je peux le noter sur la roadmap et l'ajouter si c'est pertinent. En tout cas, j'ai hâte d'avoir ton avis. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les vidéos de personnalisation de ces fonctionnalités-là. Et jusqu'à la prochaine fois, je te dis porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!